Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel atelier de Douyin Printemps, le quatrième depuis le début. Voilà, aujourd'hui on va essayer d'être en harmonie avec le printemps. Et je vais commencer par vous poser une question. Le printemps pour vous, est-ce que c'est une saison où vos idées et vos projets fusent? Est-ce que vous avez toujours plein d'idées, plein d'envies? Bon, certes, c'est un petit peu compliqué en ce moment parce que les projets sont un petit peu mis entre parenthèses, mais bon, ça n'empêche pas que dans votre tête, parfois, et notamment au printemps, peut-être, vos idées et vos projets se mettent un petit peu en mouvement. Voilà, donc ça, c'était la première question. On va passer à l'information du jour. Tout d'abord, en ce 15 mars, eh bien, nous approchons du point culminant du printemps énergétique. On dit que les plans de l'année se décident au printemps. Voilà un proverbe oriental tout à fait à propos. Et effectivement, il est dit dans le Suwen, qui est la première partie du classique interne de l'Empereur Jaune, un ouvrage fondamental en médecine traditionnelle chinoise, son chapitre 8 nous dit ceci. Le foie a la charge de commandement des armées. Analyse de conjectures et conception des plans en procède. Dans la tradition chinoise, la vie conserve ce rapport très étroit entre ce qui se passe en nous, physiquement et mentalement, et cette poussée d'énergie que vit le monde végétal et le monde animal. La saison printemps est gouvernée par l'énergie du foie. La situation actuelle complique énormément cet état d'esprit printanier. En effet, quand on ne sait pas de quoi les lendemains sont faits, il est extrêmement complexe de se projeter dans les mois, les semaines et parfois les jours à venir, avec une nécessité d'adaptation permanente qui nous épuise. Cette difficulté risque de créer des freins dans la bonne circulation de l'énergie du foie en cette saison si importante. Quand les projets sont bloqués, cela peut engendrer des maux de tête, des cervicalgies et des douleurs d'épaule. L'équilibre d'une saison énergétique se fait sur tous les plans, physique, mental, énergétique, psychique, émotionnel. Si l'un des plans est bloqué, le déséquilibre va alors se répercuter sur la saison suivante et jusqu'à l'année suivante. Il est donc important de prendre en compte cette dimension de projection sur une année complète. L'intention de cet atelier du jour est d'être en harmonie avec le printemps. S'ouvrir complètement au printemps, absorber son énergie naissante, nous en imprégner, puis se projeter avec elle vers l'extérieur, comme un cycle, une boucle, de l'extérieur vers notre intérieur, puis de notre intérieur vers un futur extérieur. Les projets aussi petits soient-ils sont importants pour ne pas avoir à subir les saisons à venir. Par exemple, ce n'est pas en été, lors des fortes chaleurs, que l'on doit se dire « j'aurais dû faire isoler ma maison au printemps ». C'est comme pour les plantations, on ne peut pas attendre l'été pour se dire « je mettrai bien des tomates dans mon jardin ». Non, c'est déjà trop tard, il faudrait être plus réactif l'année suivante. Vivre en harmonie avec le printemps, c'est écouter la nature et faire les choses justes, au bon moment, ne pas remettre au lendemain. En d'autres mots, c'est aujourd'hui et au quotidien que vous devez tout mettre en œuvre pour avoir une bonne santé toute l'année. Et c'est aussi aligner notre alimentation, nos mouvements, nos émotions, l'équilibre entre travail et vie de famille. Pour ce nouvel automassage, nous allons commencer à nouveau par les pieds, que l'on va masser fortement et de manière beaucoup plus poussée pour tonifier l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans cette saison véritablement et d'aller de l'avant. On passera rapidement sur les jambes et notamment le méridien de la vésicule biliaire sur les côtés. Puis on ira voir le bassin, cette charnière importante entre le bas et le haut pour faire bien circuler l'énergie. Puis après une tonification de la cage thoracique, eh bien nous irons nous porter sur la tête pour activer les yeux, la vue avec des exercices assez poussés et des points pour la concentration et l'acuité visuelle. C'est parti. On commence avec le pied droit, toujours pour avoir cet effet dynamisant. Sous le pied, des frictions avec le poing. Donc là, cette fois-ci, on y va assez profondément.
d'éreptation avec les pouces sur toute la largeur de la voûte plantaire. Là également, on va aller assez en profondeur. On fait vraiment un massage tonique pour activer la circulation énergétique sous les pieds. Quelques points au niveau du talon, avec les pouces toujours, pour avoir vraiment une stimulation complète de la plante du pied. C'est important car quand on fait une marche consciente par exemple, eh bien c'est toute la surface du pied qui est consciente du rapport à la terre et au lieu où on marche. Voilà. Idem sur la partie avant de la plante du pied, juste avant les orteils. Donc des pressions successives sur toute cette partie. Quelque chose d'assez tonique, comme je l'ai dit. Avec l'index, on va venir frictionner entre chaque orteil, un peu comme un ramonage. On agrippe tous les orteils et on va d'avant en arrière. Le point numéro 1 du méridien du foie, toujours, jusqu'au 20 mars. Puis on va venir lisser entre les os métatarsiens, donc les os qui relient les orteils à la cheville, aux os du pied. Donc comme ceci, on vient glisser les doigts entre ces petits os. Et là, on va s'attarder un petit peu dans le prolongement entre le dernier, le petit orteil et l'avant-dernier. On suit ce dernier métatarsien qui est le trajet du méridien de la vésicule biliaire. Donc là, voilà. Idem, on va s'attarder également entre le gros orteil et le deuxième orteil, entre ces deux os métatarsiens, et on va remonter jusqu'à la jonction à peu près. Voilà. Donc de chaque côté, on remonte en faisant des pressions. Ça peut être assez douloureux, mais allez-y, ça sera vraiment très bénéfique. Ok. On écarte le pied, on fait un massage global en venant écarter la surface, comme ceci. Les chevilles, donc toujours les bracelets pour des malléoles. Après les bracelets autour des chevilles, on va faire quelques frappes vraiment dynamisantes, tonifiantes sur toute la jambe avec les deux mains en grosse cuillère. De chaque côté. Et on remonte jusqu'à la cuisse.
on peut lisser jusqu'à la cuisse. Le point numéro 8 du méridien du foie qu'on va stimuler à nouveau, donc à l'extrémité du pli du genou, dans le creux naturel. Je vous propose de venir faire comme des fourrages le long de la partie latérale de la cuisse. Là, on va suivre le méridien de la vésicule miliaire qu'on va vraiment venir renforcer, tonifier, stimuler. Donc pour ceci, on va mettre l'index, on va replier l'index comme ça pour laisser l'articulation proéminente. Et avec cette articulation, on va venir faire des petits crochets comme ça, des petits fourrages le long de la cuisse sur la partie latérale. Vous allez vite sentir si vous êtes dessus ou pas. C'est une partie qu'on a très peu l'habitude de stimuler. Voilà, et on vient, donc on part du genou et on va jusqu'à l'os de l'articulation de la hanche. Si c'est un peu douloureux, on peut, après quelques passages, lisser. On passe à l'autre jambe. Le pied tout d'abord, avec les frictions sur toute la plante du pied. L'érectation avec les pouces, du talon jusqu'aux orteils. Quelques points au niveau du talon, avec les pouces toujours. Cette opération pour vraiment tonifier notre contact à la terre qui nous permettra d'avoir un meilleur ancrage et de nous projeter plus facilement dans cette saison et dans les saisons suivantes. Idem sur l'avant du pied, juste avant les orteils. Des pressions successives. Voilà, on se balade un petit peu sous le pied en faisant quelques pressions. Les ramonages entre les orteils, donc avec l'index, on vient frictionner vraiment entre chaque orteil. Pas toujours facile, mais ça permet de vraiment aller dans tous les recoins de ce pied qui nous porte au quotidien. On agrippe tous les orteils et on les amène d'avant en arrière. Puis le point numéro 1 du méridien du foie. On le stimule à nouveau jusqu'au 20 mars. Et on vient lisser entre les métatarsiens. Voilà, sur ces lignes entre les orteils. Et on s'arrête plus particulièrement sur le méridien du foie qui se poursuit de l'intersection entre le gros orteil et le second jusqu'à la bosse du pied. Donc là, on vient faire des pressions successives. Idem entre le petit orteil et l'avant-dernier, donc ce chemin-là qui remonte entre les deux métatarsiens.
2 derniers métatarsiens. Voilà. Les chevilles. On vient faire des frappes sur toute la jambe en remontant avec les mains en grosse cuillère. Donc vraiment des frappes assez toniques pour vraiment dynamiser. Le point numéro 8 du méridien du foie, encore. Donc à l'extrémité du pli de genou, sur la partie interne. Toujours, on stimule avec le pouce. Puis les forages le long du méridien de la vésicule biliaire. Donc je répète, on met l'index en crochet comme ceci et on va venir faire des forages le long du méridien de la vésicule biliaire. Puis quelques lissages. À présent, on va travailler tout le bassin. Je vous propose d'écarter les pieds de la largeur du bassin, justement, déverrouiller les genoux. Puis, on va basculer le bassin d'avant en arrière. Pensez bien à respirer. De droite à gauche. Puis des cercles. Pensez à votre alignement général. Les pieds sont bien positionnés au sol, bien à plat, alignés. Et vous faites des ronds avec le bassin dans un sens, dans l'autre. À présent, on va venir tapoter le bassin et les lombaires pour raccorder vraiment ces deux parties. Le bassin, donc la partie osseuse, puis les lombaires, le carré des muscles lombaires. Pour le bassin, donc là, on va utiliser les mains en grosse cuillère et on va venir tapoter le haut des fesses en fait. On peut ressentir avec ce geste la micro-résonance, la micro-vibration qui va venir transmettre l'énergie dans les moindres recoins de l'articulation du sacrum avec les hanches, l'articulation sacro-iliaque également. Puis les lombaires. À présent, à l'aide de vos pouces, vous allez venir faire des pressions successives dans les espaces intercostaux postérieurs. Donc le but, c'est vraiment de venir stimuler chaque espace intercostal de la partie dorsale. C'est parti. On part du bas du dos, les premières côtes, et on rejoint la partie latérale. Et on remonte progressivement.
jusqu'à ce que vous ne puissiez plus remonter plus haut. Et on passe une deuxième fois. On va lisser les côtes sur l'avant. Avec le tranchant de la main, on vient lisser sous les côtes. On pense à bien respirer, on relâche les épaules également. On vient frictionner le sternum. On passe rapidement sur les bras avec quelques frappes et lissage. On va d'abord lisser tout le visage. Le front, et alors là, on va pratiquer des pressions sur plusieurs lignes sur tout le front. Des lignes verticales, on fait 3 ou 4 pressions avec le bout de l'index, avec la pulpe de l'index, en remontant. Et on fait 3 passages. On part de l'extrémité interne des sourcils, on remonte jusqu'à la base des cheveux. Un lissage. Les pressions avec la pulpe des doigts sur les orbites supérieures et inférieures. Les tempes. La base de la paume des mains en pression sur les globes oculaires. Toujours des pressions légères. Je vous propose aujourd'hui de faire un point supplémentaire, notamment concernant la vision. Avoir une vision claire de ce qui se passe autour de nous pour mieux pouvoir nous projeter. Une clarté d'esprit en fait. Un point qui va aller dans ce sens, c'est le point numéro 2 du méridien de la vessie. Ce point se nomme collecte du bambou. Il se situe à l'extrémité interne des sourcils, donc à cet endroit-là. Et donc là, on va pouvoir venir stimuler
le point de chaque côté, donc à l'extrémité interne de chaque sourcil. Ce point a la faculté de dégager la tête, de clarifier la vision. Parfois, il peut aider en cas de maux de tête. Donc vraiment, cette idée de clarté mentale qui va venir vraiment, notamment au printemps, quand c'est la vision qui peut être troublée, la vision dans le futur, la projection qui peut être troublée, eh bien, on peut utiliser ce point pour retrouver une clarté de la vision. Et on termine cet automassage par un massage très enveloppant de la tête. C'est parti. On n'oublie pas de respirer, d'abaisser les épaules. On essaye de bien passer sur toute la surface du cuir chevelu. Et on passe la main dans les cheveux. On passe à l'étirement, c'est le 5e depuis le début de ces ateliers. Cet étirement numéro 5 va permettre de déverrouiller toute la chaîne musculaire du dos et de l'arrière des jambes. Il tonifie également les forces intérieures en libérant les mouvements. Pour cet étirement numéro 5, on s'assoit, les jambes repliées, les pieds et les genoux collés. Les pieds se positionnent en appui sur les talons, les orteils relevés. On va agripper les orteils. Le buste doit coller aux cuisses. À l'inspiration et à l'expiration, on va étendre les jambes tant qu'on peut, tant que le buste reste collé aux cuisses. Et on reste quelques mouvements respiratoires dans cette position. Puis, on peut relâcher. Les petits plus à présent. Donc, concernant l'alimentation, je vous propose une recette vraiment typiquement de printemps, puisqu'on va utiliser les fleurs de pissenlit. Le pissenlit, c'est vraiment la plante qui évoque le printemps. Une de nombreuses plantes qui évoquent le printemps, comme les primevères d'ailleurs. Et donc là, pour cette recette, je vous propose la gelée de fleurs de pissenlit. La gelée de fleurs de pissenlit, c'est également une recette détox que vous pouvez utiliser lors d'une cure de printemps. Voici les ingrédients pour la recette de la gelée de pissenlit. Alors, 40 g de fleurs de pissenlit, environ 2 grosses poignées, 50 centilitres d'eau de source, une gousse de vanille, un sachet d'agar-agar, le jus d'un citron bio et 15 centilitres de sirop d'agave. Donc, je vous mets sur le site la recette de cette préparation. Vous pourrez consommer facilement cette gelée de fleurs de pissenlit le matin ou même d'accompagner certains de vos plats grâce à cette gelée de fleurs de pissenlit. Cette recette de gelée de fleurs de pissenlit vous apportera une touche de gaieté et de douceur durant votre cure détox de printemps. En phytothérapie, à présent, je vous propose une solution contre les migraines liées justement à la saison printanière. Souvent, c'est à cette saison qu'on a plus de migraines ou qu'elles sont tout de moins plus rapprochées.
Donc là, on va choisir, on repart sur la gémothérapie, on va choisir les bourgeons de romarin et d'aulne pour leur action circulatoire cérébrale et détoxifiante du foie. Et là, donc, vous pourrez utiliser 5 gouttes de chaque sous la langue ou dans un fond d'eau, 2 à 3 fois par jour hors des repas. En aromathérapie, cette fois-ci, je vous propose pour pallier à des cervicalgies ou des névralgies qui sont également tout à fait typiques de la saison printanière, eh bien vous pourrez utiliser menthe poivrée et immortelle, donc hélicryse, 2 gouttes de chaque dans de l'huile de millepertuis que vous appliquerez localement. Vous pouvez alterner avec un mélange de Gaultérie et d'eucalyptus citronné, également 2 gouttes de chaque dans l'huile de millepertuis à appliquer localement. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel atelier. J'espère qu'il vous aura apporté un tonus printanier et que vous pourrez en profiter encore toute la semaine en répétant les petits exercices que je viens de vous proposer. J'espère également que vous aurez l'occasion de préparer cette délicieuse recette de gelée de pissenlit et de vous en délecter. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain atelier.